Quando lo spunta lo giorno con la damusetta colù, ne vie che gli stravelli che langano l'ugugnolo. Ai be solo compagno lo dogane veiolo. I primi raggi di sole che schiarisciano le montagne e galan che di San Pedro indecido in Valcanie. Fagli sente Ludovico tanto amore e come Ludovico riamba quassù bere galonche fa la tua buca serrata e le chiso mai stanche. Verso dalle tre confine nero e pioveva c'è sempre lo sole fiorito e lo sovrado il surato di verdura pasturello non è più solo. Alors mon frère, qu'est-ce que ça devient ton exploitation? Il y a un moment qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu en es où? Et on est là. En quelle année tu t'es installé? C'était en 91, non? 91 déjà. Ça fait du chemin quand même, hein, depuis. Quelques années. Hein? Parce que le cheptel a grossi. Parce que quand tu as commencé, tu avais combien de bêtes? Tu t'es installé? J'en avais acheté 170. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus de 400 bêtes, à peu près 300. 300, Entre 300 et 400. Pas mal. Mais le pic sur l'exploitation, tu es arrivé à avoir combien de bêtes? On avait beaucoup de chèvres, hein. On était à presque 900. Et là, nous sommes en période, les fêtes sont passées, Noël est passé, donc c'est la tradition chez nous, c'est le cabri. Donc tu as eu des commandes pour les fêtes, là tu as... Oui, des commandes, oui, on en a eu beaucoup. Mais en fait, cette année, on les garde à l'auberge. Eh oui. On va ouvrir l'auberge clandestine, donc cette année, il y a... on prévoit de les garder pour nous. D'accord, on les garde pour l'exploitation, donc pour la future ferme auberge qui va ouvrir normalement, si tout va bien, au printemps. Pouvoir déguster des produits de la ferme. Ah oui, on a Du veau, des porcs, des cabris.
Ça va être une belle chose. Ah, C'est du sanglier, Oui. de la chasse. Eh oui, tu es toujours chasseur. Moins qu'avant. Moins qu'avant. Ah, quand même. J'ai moins le temps. Il y a moins le temps. Ah là, les sangliers sont tranquilles. Et tu es toujours dans la fabrication du fromage. Tu fabriques toujours. Ah oui. Donc la période de là, nous sommes en pleine période de lactation là. Donc comme tu as les cabris sont partis, donc là tu es en pleine production de fromage. Et oui, là on fait du fromage et des broches. D'accord. Qui, je suppose, vont par la suite pouvoir être dégustés dans la future ferme auberge. C'est ça. Mis en valeur. Voilà, c'est bien ça. C'est bien. Mais tu fournis quand même. T'as une clientèle. On a quelques points de vente. D'accord. Essentiellement sur la Balagne ou un peu. Oui. Essentiellement. Parce que tu par manque de produits. Non. Tu n'arrives pas On n'a pas assez, pas assez de produits. Pas assez, Pas assez de produits par produits rapport. pour pouvoir. Ouais, c'est bien. Bon, on a présenté un peu l'exploitation, ton exploitation, on a parlé de ce que tu faisais, du cabri, mais moi maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais mettre en pratique, je vais vous cuisiner le cabri de lait noustral de notre ferme, de notre élevage. Donc voilà, je veux le faire un cabri à la mode clandestine, que vous pourrez venir découvrir et déguster dans notre future ferme auberge à Lozary ou clandestine. Voilà. Donc c'est un cabri de lait la particularité, c'est un cabri qui a 30 jours, qui est essentiellement élevé au lait maternel. Donc c'est ce qui fait la particularité de notre viande. Et en fait, la tradition veut qu'à Noël, on mange le cabri, donc le cabri de lait. La recette, il faut évidemment le faire revenir. Donc on commence tout d'abord par faire revenir de l'ail et de l'oignon, bien revenu. Une fois qu'on a fait revenir cette ail et cet oignon, on le retire et on fait revenir notre viande. Notre viande, on la fait bien colorer sur toutes les faces pour bien cicatriser, et on appelle ça la réaction de Maillard. On va le mettre notre concentré de tomate. Ça peut être 2 grosses cuillerées à soupe, voire 3. Donc ensuite on met du thym, du laurier, et puis on fait bien revenir notre concentré de tomate, bien le faire cuire. Et là on mouille avec du vin rouge. Donc on déglace comme il faut, on laisse évaporer évidemment l'alcool, on laisse bien réduire, et ensuite on mouille à la couvert avec de l'eau. On peut mettre un petit bouillon de légumes pour juste relever un petit peu, ou un bouillon de volaille. Après, c'est libre à vous de faire. Et on laisse mijoter à petit feu. Voilà. Donc après, c'est une question de mijotage. Sel, poivre, évidemment. Hein. On assaisonne à sa convenance avec. J'utilise du piment d'Espelette, un peu de sel, voilà, et on laisse mijoter tout doucement. Voilà, jusqu'à une réduction que l'on souhaite, et ensuite on accompagne ça avec soit des pâtes, c'est un peu une polenta, ou voilà, tout dépend des goûts de chacun, mais voilà, vous retrouverez ça dans notre future ferme auberge